chaque expiration, votre corps se détend davantage et toute votre boîte crânienne est détendue. Aujourd'hui, on pratique la méditation dans beaucoup de stages de développement personnel. Ils sont une douzaine de tous milieux et de tous les coins de l'Hexagone à s'être offerts cette semaine un peu particulière dans le sud de la France. Ce n'est pourtant pas une retraite silencieuse qu'ils sont venus chercher. Attention, attention, c'est parti! Ils se sont inscrits à un stage de rigologie. Ce que je préfère dans la vie, c'est les gros bisous. Durant 5 jours, ils vont rire non-stop et ont déboursé la modique somme de 800 €. La moitié est venue par le biais de la formation professionnelle, l'énorme filon de ces stages de rire. Ils vont faire sauter un à un tous les verrous intérieurs pour se livrer, clou du stage, à une méditation du rire. Attention, c'est parti. Et mine de rien, ce morceau de bravoure durera 6 minutes. C'est elle, Corinne Cosseron, qui a inventé la méthode, après un tour du monde des spécialistes du rire qu'elle est allée rencontrer en Inde, en Colombie, pour finir aux États-Unis avec les gens de la psychologie positive. Et la voilà devenue chef de file des rigologues. Elle a formé déjà près de 2000 personnes et grâce à elle, les clubs de rire en France n'arrêtent pas d'essaimer. Elle a aujourd'hui des demandes qui affluent de partout et de toutes sortes. Je peux avoir un PDG d'une entreprise en haut d'une tour de la Défense qui me demande de venir remettre du lien entre deux services qui ne se parlent plus. On intervient parfois dans les prisons. J'ai formé par exemple un ancien ministre africain qui voulait introduire ça auprès de la police dans son pays, un général à la retraite. Enfin voilà, c'est que des gens différents les uns des autres. Elle conduit ses ateliers dans la maison familiale, envahie pour l'occasion par ses nouveaux émules, et sous l'œil amusé de son mari avocat. Très franchement, au début, j'étais un peu sceptique. C'est incroyable de se dire que y a des gens qui apprennent à rire, mais moi je me suis fait la réflexion aussi qu'il y a 150 ans, ça aurait été incroyable de dire qu'on allait courir sur un tapis de gym dans une salle. Jusque-là, logique. Ha, 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 ha. Mais qui aurait cru que le rire aurait entamé un sprint et détrôné la course à pied sur tapis pour s'exporter dans le plus grand casino du monde, celui de Singapour. Opération Commando pour Corinne Cosseron et ses collaborateurs. Objectif, mettre de l'huile dans les rouages de cet hôtel où travaillent plusieurs milliers de personnes, des employés toujours dans l'urgence qui ne savent pas communiquer. 1 700 000 $, c'est le préjudice annuel chiffré par le groupe de cette mauvaise communication. Là, je suis très émue quand je vois ça parce que le numéro 2 de l'hôtel est venu le premier matin de notre stage et a vu que tous les gens étaient comme ça, se parlaient à peine, étaient mis par groupe, par langue, par uniforme, ils étaient chacun dans leur coin. Et il revient passer la dernière heure avec nous au bout de 2 jours. Les gens s'embrassent, enfin, ils sont comme dans nos stages ici, quoi. Les gens chantent, s'embrassent, se connaissent. Et ensuite, ça fait que quand ils se croisent dans les couloirs, ils se connaissent, ils ont trouvé un moyen de communiquer. Quand ils ont un problème à régler, ils décrochent leur téléphone au lieu de s'envoyer un mail désagréable. Les choses sont réglées 3 fois plus vite, quoi. Donc, pour l'hôtel, ça a été vraiment une économie de moyens, enfin ça a été vraiment rentabilisé largement. Et votre cachet pour cette intervention? C'est top secret, c'est du dollar singapourien de toute façon. Le rire comme puissant accélérateur social, un business model qui peut être rentable? Ça devrait l'être pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit la profession rentable de l'avenir, vraiment pas. Par contre, c'est vrai que je ne le vois pas en termes de business, mais en termes d'efficacité, oui. Et j'aimerais bien que ça devienne un business, pas pour le côté gagner de l'argent, mais pour le côté reconnaître que vraiment c'est incroyablement utile ce qu'on fait. Je pense qu'on est d'utilité publique. Et nous sommes, de ce type-là, la seule et unique école au monde. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Cette fabuleuse formation professionnelle que j'ai vécue. La rigologie, une marque déposée qui compte bien faire des adeptes. Alors marrez-vous plutôt qu'indignez-vous, nous dit Corinne Cosseron, et le rire fera des miracles.
Pour moi, le but, c'est la transmission. Plus il y aura de gens formés à la manière de stimuler son propre bonheur, de s'aimer, de partager, etc., plus on ira bien. Je crois que avant de changer le monde, changeons-nous chacun d'entre nous déjà, et ça aide à changer beaucoup de choses. La société a désespérément besoin de nous. Je le crois vraiment. On est une bouffée d'oxygène entre deux journaux télé.